Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Carole Bureau-Bonnard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Ministre, la crise sanitaire du Covid-19, inédite à bien des égards de par sa force et son ampleur, nous a davantage convaincus de la nécessité pour notre pays de disposer d'une industrie médicale souveraine, capable de faire face aux épidémies les plus virulentes. La recherche scientifique française a été mise en lumière durant cette période en termes de traitement comme de vaccins. En parallèle, il est indispensable de repenser notre stratégie nationale de production de médicaments. Le président de la République, en visite aujourd'hui dans une usine de production de vaccins de l'entreprise Sanofi, dont un site de fabrication de médicaments est installé dans ma circonscription dans l'Oise, a d'ailleurs rappelé dimanche, lors de son allocution, la nécessité de souveraineté des enjeux sanitaires et la défense de notre pacte républicain. L'annonce ce jour de 610 millions d'euros d'investissement dans la recherche et la production de vaccins en France concrétise ces objectifs et nous ne pouvons que collectivement nous en réjouir. Unir nos forces prend tout son sens. Et l'Europe a pris conscience de cet enjeu, comme l'atteste la décision de la Commission européenne qui envisage d'investir 10 milliards d'euros pour la santé. Cette indépendance de l'outil de production et de l'approvisionnement dont notre pays a besoin passe par la reconstruction d'une économie forte, écologique, solidaire, notamment par une relocalisation des industries pharmaceutiques sur notre territoire national et européen. Dès lors, Madame la Ministre, quels moyens ou dispositifs prévoyez-vous de mettre en place pour répondre à ces enjeux d'indépendance nationale et de relocalisation de nos industries stratégiques? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bureau-Bonnard. Merci pour cette question qui met effectivement en lumière tout le travail qui a été accompli par cette équipe gouvernementale, non seulement au service de l'industrie, et Bruno Le Maire vient de le rappeler, mais plus précisément au service de l'industrie pharmaceutique. Car vous connaissez le constat. Le constat, c'est une perte de part de marché de 50% entre 2008 et 2018. Et c'est sur cette base-là qu'il nous a fallu collectivement reconstruire. Reconstruire au travers du comité stratégique des industries de santé qui, dès 2018, a prévu un plan d'action sous l'égide du président de la République et du Premier ministre pour reconquérir, réattirer, réimplanter des industries de santé. Mais c'est également dans le cadre de la crise du Covid que nous nous sommes mobilisés. Mobilisés en travaillant sur cet investissement massif de Sanofi qui va permettre non seulement d'implanter un site pour les vaccins, mais un site qui puisse être mobilisé en période de crise, un site qui puisse fabriquer en urgence des vaccins, comme nous sommes en train d'y travailler maintenant avec Olivier Véran, avec Frédérique Vidal, car il faut anticiper des réponses possibles sanitaires. Et on voit toute l'importance d'avoir des sites en France capables de fabriquer tout type de vaccins. C'est ce que nous faisons avec Sanofi. Mais c'est également la volonté de réimplanter des productions en France, des productions sur les principes actifs, nous y avions commencé à y travailler avec Sanofi, des productions sur les dispositifs médicaux, des productions également sur les molécules matures, car il n'y a pas que l'innovation qu'il faut accompagner, et le tout en bonne intelligence avec l'Union européenne, la Commission européenne, et vous savez que nous soutenons ce projet d'IPCEI, l'équivalent de la batterie électrique européenne, pour les industries de santé. Nous allons donc réunir jeudi avec Olivier Véran l'ensemble des industriels de la santé pour leur proposer un plan d'action de relocalisation accompagné de moyens et nous aurons l'opportunité de renforcer